Donc toujours au sein de cette exposition de l'artiste Mokefis, toujours à Zaventem, du 10 au 19 janvier à la maison de vente aux enchères Stanley's Auction. Donc là, je suis en présence encore d'un invité, cette fois-ci d'un collectionneur d'art congolais et marchand d'art, que voici. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous commencé puisque vous êtes collectionneur de peinture congolaise et marchand d'art africain? Donc comment tout ceci a commencé? Alors, les murs de ma maison natale étaient couverts de tableaux, parce que mon père avait un oncle et un père, et lui-même peignait. Donc, si vous voulez, on ne voyait plus la peinture des murs, mais on voyait des tableaux partout. Alors, quand j'ai commencé, après avoir arrêté des études de médecine, ma vraie passion, qui était le commerce et les antiquités, très vite, je me suis orienté vers les arts tribaux, les arts premiers, les arts primordiaux, je préfère ce terme-là. Et inévitablement, j'étais attaché à ce qui m'avait éclairé dans ma jeunesse, et donc j'ai commencé à acheter des tableaux issus de peintres du Congo, et ce pendant une trentaine d'années. Et ces tableaux étaient inintéressants pour la plupart des gens. Les gens ne les regardaient pas, donc je les achetais pour pas cher, ou parfois on me les donnait. Et puis après ça, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses très importantes. J'ai commencé à me documenter et au fil de la documentation, pouvoir classer les œuvres, me rendre compte qu'il y avait là-dedans des génies, qu'il y avait là-dedans des peintres extraordinaires et qu'il y avait des tableaux plus rares que d'autres. Donc, si vous voulez, parallèlement à ma profession qui était la vente d'objets d'art premier, j'ai collectionné un domaine qui me touchait pour des questions d'origine de ma naissance et de mon environnement familial. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre désir de partager et de transmettre? Alors, ces derniers temps, j'ai été contacté il y a 6-7 ans par un galériste français qui s'appelle André Magnien et qui recherchait pour remplir une faille dans la séquence des expositions de la Fondation Cartier, une exposition qu'il pouvait faire rapidement et un ami qui s'appelle Lucien Bidinelli lui a dit écoute, va voir Pierre Los, il a peut-être ce que tu cherches. Et donc j'ai rencontré André, je lui ai montré ma collection, il est devenu complètement hystérique, fou, enfin tout ça relativement, mais il m'a dit écoute, c'est mon sauveur parce que voilà, l'exposition elle est quasi faite, il faut juste peaufiner avec 2-3 autres collectionneurs que tu me diras et quelques objets du musée de Terre-Vue. Et donc on a fait cette exposition Beauté Congo. Et le succès a été au-delà de toute espérance, c'est-à-dire que c'est la deuxième plus grande, en termes de fréquentation, deuxième plus grande exposition à la Fondation Cartier. Ils ont réédité 4 fois le catalogue, ils ont tiré à près de 20 000 exemplaires, et qui est introuvable pour le moment. Et alors, cette exposition a déclenché une réaction en chaîne. C'est vraiment, il y a eu un allumage d'une mèche, et cette mèche a commencé ou bien d'une graine, et cette graine a commencé à faire des pousses, et puis j'ai été contacté par des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont demandé si je ne vendais pas certaines œuvres de ma collection, et puis au début j'ai dit non, je ne suis pas vendeur, et puis après la force des choses, et moi vieillissant, je me suis dit mais pourquoi pas, et donc je me suis mis à vendre des objets de ma collection, mais au travers de ça, ma vieille idée c'était de faire un travail de mémoire, et donc de faire un catalogue raisonné, une encyclopédie de la peinture congolaise des origines vers 1928, et je m'arrête d'une façon pas arbitraire, mais parce qu'il faut s'arrêter quelque part, je m'arrête à l'indépendance. Les peintres d'après, les peintres populaires et tout ça ne sont pas à mon propos, avec une seule exception, c'est Modé Muntu qui avait commencé avant l'indépendance et qui a continué un peu après, et qui est pour moi un des géants de la peinture congolaise, de ce qu'on appelle les peintres modernes, en opposition aux peintres contemporains qui sont pour la plupart toujours vivants. Et voilà, donc maintenant je suis à 10 ans de travaux de recherche et on est à un an et demi de pouvoir publier ce livre qui j'espère sera important, qui sera en 3 volumes. Le premier volume sera la documentation, les origines, les précurseurs, c'est-à-dire Lubaki Gilatendo et 2-3 autres.
jusqu'en 1932. Et puis il y aura l'atelier du hangar qui commence vers 1942, mais vraiment d'une façon plus formelle vers 1949. Et le troisième, et qui couvre donc Romain des Fossés jusqu'en 1954. Et le troisième, c'est la période de l'Académie de Laurent Monens, qui, grâce au fait que j'ai pu rencontrer son fils, qui est quelqu'un de passionné, de passionnant, et qui avait toute la collection des archives de son père, sera le rédacteur du troisième volume, donc consacré à ce moment-là essentiellement à l'Académie, et qui sera pour moi le plus important parce que personne ne connaît ces œuvres dans lesquelles il y a certainement 20 peintres, à part Modemuntu qui a été révélé par Michael de Plane dans le livre qu'il a fait il y a 6 ans. Les autres sont des peintres que, à part des initiés, que je compte sur les doigts des 2 mains, personne ne connaît, dans lesquels il y a des choses extraordinaires. Donc voilà, c'est un petit peu ça le cadeau que je voudrais faire sur ma profession, mon amour de la peinture congolaise, mon admiration pour ces peintres, et qui font que, bon, ben voilà, je voudrais laisser les bases de cette histoire d'une école de peinture qui a commencé en 1928 et qui ne s'arrêtera jamais, puisqu'elle est plus vivante que jamais actuellement, avec des peintres, des fils d'eux, donc comme Moquet, fils, qui a repris le flambeau de son père, que j'ai eu la chance de rencontrer à Kinshasa dans les années 80, et qui était un monument, et qui était un des premiers peintres contemporains, si vous voulez, avant Chéri Samba. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes là aussi pour soutenir l'artiste Moquet Fils. Tout à fait. Pour son exposition. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous avez pu un peu regarder ses peintures? Oui, tout à fait. Ben, il est évident que dans la peinture de Moquet Fils, je retrouve inévitablement les origines, c'est-à-dire le père. Alors, c'est très difficile d'être le fils d'eux dans tous les domaines. Parce que, surtout quand le père est un monument. Alors, quelque part, il a la passion de peindre, ça, il n'y a aucun doute. Il a cette influence de son père qui est encore pour moi un peu trop importante, et j'en ai souvent discuté avec lui, et je suis sûr que dans un avenir très proche, il va trouver une révélation stylistique qui va faire que on verra d'y mettre un tableau en disant c'est Moquet Fils. Et il ne faudra pas se rapprocher pour voir si c'est le fils ou le père. Et c'est une chose très difficile, et j'ai beaucoup de respect pour cette difficulté, parce que, quelque part, à l'ombre des grands chênes, c'est difficile de faire pousser des glands. Voilà, donc... c'est pour ça que je le soutiens, et que je remercie Grégory de Willy Gama, qui fait un boulot de pèlerin, qui prend tous les coups, qui prend toutes les critiques, et qui fait le gros dos, et qui parvient quand même à garder les tableaux sur les cimaises, non pas l'église au milieu du village, mais plutôt les tableaux sur les cimaises, et qui, quelque part, j'espère, sera récompensé. Maintenant, il y a un problème terrible, c'est que les Congolais n'ont pas encore compris l'importance de ces tableaux, n'ont pas encore compris qu'il faut regarder d'abord, aimer ensuite, comprendre, mais il faut acheter aussi. C'est eux qui doivent... C'est leur patrimoine. Évidemment. Alors bien sûr qu'il y a les peintres contemporains, mais les anciens, ce sont quand même les fondements, les piliers d'une école de peinture, d'une nation. Moi j'ai la chance, si vous voulez, de posséder cette école de peinture. J'ai quasi, à l'exception d'un peintre, j'ai tous les peintres qui ont existé depuis 1928 jusqu'en 60. Mais il faudrait que, pour 25 000 raisons, toutes bonnes, il faudrait que les Congolais s'y attachent. Alors, c'est qu'il y a des problèmes de mode, il y a des problèmes de ce que ça représente, mais quelque part, il faut du temps, comme toujours. Bon, c'est une jeune population, c'est une indépendance qui a été difficile, qui n'a que 60 ans, avec là-dedans des périodes troubles et compliquées. Et donc de ça, il va ressortir quelque chose, et on commence à voir de plus en plus de Congolais qui viennent regarder. Moi, quand je rencontre des Congolais qui veulent acheter des choses, à la limite, je leur donne presque un tableau
tableaux si ça leur plaît, parce que voilà, c'est eux qui le méritent avant tout le monde. Mais c'est pas toujours possible, bien sûr. Mais donc voilà, donc ça c'est à peu près le constat actuel où se trouve la peinture congolaise, à la fois contemporaine et à la fois moderne. Moderne s'arrêtant donc aux peintres qui sont morts depuis longtemps, vers 60, et puis les modernes qui sont très vivants, comme on peut tous les citer, Mical, Ophénia, Enejo, et bien sûr, alors ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire Moké, Chéri Samba, et voilà. Donc c'était une interview avec le collectionneur Pierre Loos. Vous étiez sur ma chaîne YouTube Kakongo Art. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. À très vite.